Avec l'âge industriel, un nouveau système de production se met en place. Nous verrons dans cette capsule vidéo le rôle que les innovations ont joué. Qu'il s'agisse de la métallurgie ou du textile, ce nouveau système de production nécessite une main-d'œuvre nombreuse. Ouvriers et ouvrières en constituent l'immense majorité. En 1769, une innovation majeure rend possible les débuts de l'industrialisation. C'est la machine à vapeur de James Watt. Il s'agit d'une innovation car il améliore la machine à vapeur, mais ne l'invente pas. Quelles sont donc les innovations apportées par James Watt? La précédente machine à vapeur était dite à simple effet car la vapeur ne servait qu'à pousser le piston. Dans celle de James Watt, la vapeur sert à la fois à faire monter et descendre le piston. Ensuite, la bielle, que l'on voit ici, permet de passer d'un mouvement longitudinal à un mouvement circulaire. Enfin, le condenseur que l'on aperçoit ici permet des économies de charbon, le rendement de la machine s'améliore donc. Dans l'industrie textile, la machine à tisser est alimentée par la force mécanique de la machine à vapeur. La production de tissu augmente fortement, de même que les besoins en fil. Le système de production de fil évolue à son tour et est marqué par l'adoption de la machine à filer, elle aussi alimentée par la force mécanique de la machine à vapeur. La machine à vapeur de James Watt est également à l'origine du développement du chemin de fer. C'est à partir du milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, puis sous la Troisième République, au moment de la Révolution industrielle, que les voies de chemin de fer ont été construites en France. En 100 ans, on est passé de quelques dizaines de kilomètres à plus de 40 000. Jusqu'en 1937, 5 grandes compagnies privées se partageaient le territoire et les voyageurs. Elles possédaient chacune leur ligne, leur gare, leur train et leur prestigieux terminus parisien. Partout en France, grâce au chemin de fer, les campagnes se sont rapprochées des villes. Même à la vitesse d'un tortillard, il devenait plus facile pour les enfants des campagnes d'aller en pension, au collège ou au lycée et de rentrer chez eux 3 fois par an, et pour les paysans d'aller vendre leurs produits dans les foires. Mais le train facilitait aussi l'exode rural. Les paysans les plus pauvres quittaient en masse les campagnes, allaient s'installer en ville ou partaient à l'étranger pour trouver du travail. La machine à vapeur est également adoptée dans le transport maritime. On peut voir sur cette photographie le tristement célèbre Titanic au début du XXe siècle. Le dernier quart du XIXe siècle voit de nouvelles sources d'énergie apparaître. Il s'agit de l'électricité et du pétrole. L'industrie chimique se développe, comme le montre l'exemple des engrais, et les premières automobiles sortent des usines. On parle de deuxième âge industriel.